Hier, nous avons abordé le sujet au niveau de la famille. Comportement, du couple, j'aimerais compléter les enseignements qu'on a commencé et que j'ai commencé à partager avec vous sur... Il y a un petit enseignement que j'aime bien donner sur la relation du couple qui... c'est ce que nous avons baptisé, mon épouse et moi, faire un mariage, avoir un mariage à trois. Là, vous allez me dire, attention, il y a des gens qui ont essayé ça, ça n'a pas marché. Mais il ne faut pas se tromper sur la troisième personne, c'est-à-dire pas la troisième, mais la première des personnes qu'il y a dans notre vie de couple, qui est Dieu. Et lorsqu'on décide de mettre Dieu à la première place dans notre vie de couple, d'ailleurs un jour, j'ai dit à Élisabeth, « Tu es l'être que j'aime le plus après Dieu. » Puis elle m'a répondu la même chose. Alors Dieu, ayant la première place dans notre vie, lorsqu'on met Dieu à première place dans notre vie de couple, nous pouvons nous en servir dans nos communications. Et ça règle beaucoup de problèmes. Ça empêche beaucoup de discussions inutiles. Et voici comment ça fonctionne. Il y a Dieu, il y a Élisabeth, il y a moi. Alors Élisabeth, lorsqu'elle vient pour parler à Léandre, puis Léandre, il n'écoute pas, il ne comprend pas, le message, il ne passe pas. Elle arrête de parler à Léandre. De toute façon, ça ne donne rien de lui parler, il n'écoute pas. Bon. Alors, elle arrête de parler à Léandre, puis elle parle à Dieu, pour que Dieu parle dans le cœur de Léandre. Et quand Léandre vient pour parler à Élisabeth, puis qu'elle n'écoute pas, que le message ne passe pas, il arrête de parler à Élisabeth. Il parle à Dieu pour que Dieu parle dans le cœur de Léandre. Que Dieu parle dans le cœur d'Élisabeth. Essayez ça. Ça marche. Puis ça ne crée pas de conflit. J'avais eu un petit témoignage que j'avais trouvé amusant. Un jour, j'ai donné cet enseignement-là en Allemagne. Quand j'ai passé l'année suivante, il y a une dame qui vient dire, moi, à la suite de votre enseignement du mariage à trois, mon mari avait toujours l'habitude d'aller dormir avant moi, et puis je lui demandais de fermer les portes, il ne les fermait jamais. Fait qu'elle dit un soir, je ne lui demande pas, je le demande à Dieu. J'arrive, toutes les portes sont fermées. Fait qu'elle dit, je suis surprise. Le lendemain, je me suis dit, je lui dis ou je lui dis pas? Ah, elle dit, je vais lui dire. Elle lui dit, et son mari de répondre, ça ne me surprend pas. Parce que depuis que j'ai arrêté de demander de ranger les journaux après les avoir lus et que je l'ai demandé au Seigneur, depuis ce temps-là, tu les ranges. Alors, voyez-vous, cette communication triangulaire ne fait pas de division. Elle crée l'unité et vous pouvez la faire. On peut la faire en couple lorsqu'on est en couple, qu'on est marié, mais on peut la faire aussi envers toutes les autres personnes. On peut la faire auprès de nos enfants. On peut la faire après le compagnon de travail, peu importe les personnes. On peut le faire à l'intérieur de la communauté religieuse, d'une sœur à l'autre. Et tout ça, tu sais, c'est qu'on peut très bien faire cette communication qui ne crée pas de conflit.